Nous sommes les enfants du dimanche, c'est notre titre de fierté. Dans un membre de l'Église, nous bâtirons la chrétienté. Bonsoir, bienvenue à notre émission Enseignons la génération future. Ce soir, nous sommes très heureux de nous retrouver encore parmi vous. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de parler avec vous cet après-midi. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, pour la joie, pour la santé qu'il accorde à chacun. Béni soit ton Saint-Nom éternel pour tout ce que tu n'as cessé de faire. Louange et gloire à toi. Nous te présentons, Seigneur, nos cœurs. Nous prions que toi, Seigneur Jésus, tu viennes encore cet après-midi nous parler, que tu puisses encore venir nous enseigner sur quelque chose que toi seul tu as prévu et que ta parole trouve une place, Seigneur, dans notre cœur. Aide-nous, Jésus, à mettre cela en pratique chaque jour qui passe, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de cet après-midi est la pitié et nous pouvons trouver l'histoire de ce soir dans le livre de Marc, Marc chapitre 9, versets 14 à 29. La Bible nous parle de l'histoire de Jésus et ses disciples. La Bible nous dit que Jésus parcourait la ville, il était à une montagne et il descendait avec ses disciples. Et lorsqu'il descendait, il va apercevoir une foule qui était là en train de se discuter. Ils se discutaient parce que chacun avait ses problèmes, chacun avait ses difficultés. Et un homme va dire, Jésus va lui poser la question que qu'est-ce qui se passe? Et il y a un homme qui va dire à Jésus que mon fils est malade et les disciples ne peuvent rien faire pour lui. Et là, Jésus va demander à ce qu'on apporte l'enfant vers lui. Et les gens qui étaient là, les disciples et le père de l'enfant, vont aller et ils vont prendre l'enfant, ils vont amener le jeune garçon vers Jésus. Et lorsqu'ils ont amené le jeune enfant vers Jésus, Jésus va poser la question de savoir depuis combien d'années le jeune enfant souffrait. Et là, le père de l'enfant va répondre qu'il souffre depuis qu'il est petit. Il souffre depuis qu'il est malade. Et quand le père va dire cela à Jésus, là Jésus va avoir pitié de cet enfant. Jésus va dire au père que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, ton fils aura la guérison. Et le père va répondre qu'il croit, mais il veut que son fils puisse guérir. Alors, le père va dire à Jésus, je crois, je veux que mon fils puisse guérir. Est-ce que tu peux m'aider? Mon ami, ma copine, c'est aussi comme ça dans notre vie de tous les jours. Nous souffrons, nous avons besoin de l'aide. Mais Jésus te dit que si tu crois, rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu auras la guérison. Alors, il suffit que tu sois comme le père de cet enfant qui a eu cette envie de voir son enfant guérir. Il cherchait la guérison de son enfant et il allait vers Jésus. Cet après-midi, mon ami, je te demande que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, que tu sois malade, que tu aies passé plusieurs jours sans manger ou encore qu'on te maltraite à la maison. La Bible dit, si tu crois, rien n'est impossible. Il suffit seulement que tu demandes de l'aide à Jésus, que tu puisses te mettre dans ta chambre et que tu puisses prier et demander de l'aide à Jésus. Et là, Jésus te viendra en aide. Tout comme ce petit enfant qui était malade, Jésus est venu en aide parce que son père a cru en Jésus. Son père a cru qu'il pouvait guérir. Et là, Jésus a guéri cet enfant. Et quand la foule a vu cela, la foule était émerveillée de voir que juste par une simple parole, Jésus a pu guérir l'enfant. Jésus a guéri l'enfant parce qu'il avait pitié de voir qu'un enfant de cet âge puisse tomber malade, puisse durer depuis qu'il est petit avec une maladie. Jésus a eu pitié de lui. La pitié, c'est lorsque
tu aperçois l'autre et tu regardes comment il est, tu ne te moques pas de lui, tu compatis. En fait, lorsqu'on a pitié de quelqu'un, on a de la compassion. On se demande comment la personne fait pour vivre dans cette situation. Et Jésus a eu pitié de ce jeune enfant et il l'a guéri. Mon ami, je vais aussi te demander de toujours avoir pitié des autres. On ne se moque pas des autres. Peut-être que toi, tu vis bien chez toi, mais il y a des gens qui souffrent. Il y a des enfants de ton âge qui souffrent comme toi. Mais ce soir, Jésus te demande que tu puisses avoir compassion des autres. Que tu puisses aussi, comme lui, il a eu pitié de ce jeune enfant qui était malade, que toi aussi, tu puisses avoir pitié des autres. Et lorsqu'on a pitié des autres, on vient en aide aux autres. Tout comme cette image. Ici, nous voyons comment Jésus a eu pitié de cet enfant. Et lorsqu'il a eu pitié de cet enfant, il a tendu sa main pour l'aider. Et Jésus te demande aussi que toi aussi, tu peux tendre ta main à celui qui est dans la souffrance. Tu peux tendre ta main à celui qui est dans le manque ou dans le besoin. Et là, Jésus pourra aussi te bénir de ce fait que tu aies aidé les autres. Mon ami, Dieu a pitié de nous, mais il veut aussi que toi, tu aies de la pitié pour les autres. Il veut aussi que tu aies compassion des autres. Peu importe la position dans laquelle tu te trouves, Jésus veut que tu aies compassion des autres, comme lui aussi, il a compassion de toi. Il est celui-là qui peut t'aider, mais il veut aussi que toi, tu aides les autres qui sont en souffrance, les autres qui souffrent plus que toi. Alors, mon ami, ma copine, ce soir, je vais te demander, je vais te poser une question de savoir, est-ce que lorsque tu vois les autres en difficulté, tu te moques d'eux ou encore tu as pitié d'eux? Si tu te moques souvent des autres lorsqu'ils sont en problème, lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils n'ont pas mangé, mon ami, on va prier et demander pardon à Jésus pour notre comportement, pour la manière que nous nous sommes comportés face aux autres qui souffraient. Parce que lorsque Jésus nous voit dans la souffrance, il vient à notre aide. Alors on va fermer nos yeux et on va prier. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que Jésus, tu es celui-là qui ne parle pas en vain. Si tu nous as encore parlé ce soir sur la pitié, c'est parce que tu veux que nous puissions avoir pitié des autres. Tu veux que nous puissions avoir compassion des autres. Père, je prie que toi seul tu puisses me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où, Jésus, je me suis moqué des autres qui souffraient, ou pour toutes les fois où je n'ai pas eu pitié des autres. Père, je prie que toi seul tu puisses me pardonner. S'il te plaît, Jésus. Maintenant, Jésus, je prie que toi seul tu puisses m'aider à toujours avoir compassion des autres, à toujours avoir pitié des autres, à toujours aider les autres lorsqu'ils souffrent, à toujours tendre la main pour aider les autres. S'il te plaît, Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, mon ami, toi qui as toujours eu pitié des autres, la Bible te demande de toujours faire ce que tu fais. La Bible dit de travailler de mieux en mieux. Si tu as pour habitude d'aider les autres, si tu as pour habitude de secourir les personnes qui souffrent, Dieu te dit, fais-le encore. Et le Seigneur Jésus saura te rendre au centuple. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordée de voir ce thème ce soir, le thème de la pitié. Mon ami, aie pitié des autres. Mon ami, aide les autres qui sont en souffrance et toute la gloire reviendra à Dieu. Alors nous vous disons à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes